Salut à tous. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à vous. Les premières décisions du gouvernement de la rupture étaient relatives à la suppression de certains actes pris par le régime de Boni Yayi. Des mesures qui ont mis fin aux avantages accordés aux collaborateurs des ministres. Dans une logique de gestion rationnelle, le chef de l'État a donc décidé de la suppression des décrets, une vingtaine environ, y compris certains recrutements d'agents au profit des ministères jugés fantaisistes par le nouveau régime. En supprimant les décrets de Boni Yayi sur les salaires et avantages des collaborateurs des ministres, Patrice Talon était loin de prévoir ses propres actes à venir. Le chef de l'État béninois, à sa prise de service, a en effet jugé extraordinaires les émoluments accordés aux directeurs de cabinet, secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints. Systématiquement, le gouvernement a prononcé la suspension des décrets de son prédécesseur pour irrégularité et abus, en élargissant la décision à certains concours de recrutement d'agents dans la fonction publique. Malgré leur prise de service, les citoyens déclarés admis à des concours directs organisés en 2015 par l'État sont renvoyés, sous prétexte de recrutement fantaisiste. Le hic de cette mesure, c'est que le gouvernement Talon est revenu sur la même décision, en privilégiant les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints. Le régime de la rupture parle en permanence de gestion rationnelle, mais cela n'a pas empêché la prise de décrets qui augmentent les salaires des collaborateurs des ministres. Depuis lors, le décret numéro 2017-570 du 13 décembre 2017 fixant les rémunérations des cadres nommés aux fonctions de directeur de cabinet, secrétaire général, directeur adjoint de cabinet et secrétaire général adjoint dans les ministères fait polémique. Les raisons évoquées par des dénonciateurs sont relatives au salaire des personnes visées par ce décret. Un directeur de cabinet de ministre perçoit par mois 2 300 000 francs, le secrétaire général du ministère est à 2 200 000 francs, le directeur adjoint de cabinet est à 1 800 000 francs, et enfin le secrétaire général adjoint est fixé à 1 700 000 francs. Les centrales et confédérations syndicales ont automatiquement rappelé qu'il est impensable que pendant que le chef de l'État recommande aux citoyens de serrer la ceinture, que les collaborateurs des ministres soient à un salaire si relevé pendant que le SMIC est à moins de 40 000 francs. Un décès de ministre est donc payé 64 fois le SMIC. Le régime de la rupture évoque en permanence la récession économique pour battre en brèche les revendications des travailleurs, mais qu'y a-t-il lieu de penser quand on constate ce genre d'excès ?